Bonjour, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, quelque temps que j'en ai pas fait, je le dis presque chaque fois. On va faire le tour des cultures d'hiver, les cultures, les semis de printemps qui ont pour certains été effectués, pour d'autres à venir. Donc maïs, soja semé, et voilà, donc là on est euh, dans un semis de soja, donc en direct, ça se fait, je pense. Donc voilà, je viens de regarder un peu. Soja semé il y a petite semaine. Je ne vais pas noter exactement le jour, mais on va plutôt dire 4 ou 5 jours. Ça fait plutôt 4 ou 5 jours qu'il est semé. On va... Ah, ben voilà, pas besoin de beaucoup gratter. Voilà, ben c'est bon, ça lève. Hein. Ça commence à lever, on les voit là. Voilà, je pense, oui, on les voit bien. Donc ma foi, ça. Alors cette année, le semi-direct a quand même fait un meilleur travail pour les soja. Je m'aperçois parce que bon, les conditions étaient un peu plus sèches que l'année dernière. Donc ma foi, c'est mieux. Bon, au fur et à mesure de l'utilisation, je me suis rendu compte que c'est un engin qui aime que ça soit un peu sec, mais sans trop non plus, mais pas trop mou non plus. Voilà, donc ben, ma foi, là, pour le moment, il va lever. Voilà, petit tour express, semis de soja, pardon. Voilà. Tout de suite, je passe, on va aller faire un petit tour au colza que vous aviez déjà vu. Donc voilà, nous voici dans le colza. Alors un petit regret quand même, et il s'est un peu sali sur la fin, quoi. C'est un peu dommage. Et on voit quand même quelques... Bon, mais enfin, ma foi, un soja épais comme ça, enfin, je vais pas y rentrer parce que c'est un peu la foire vierge. Bon, mais on voit, ma foi, un colza qui visiblement se porte pas trop mal. Les siliques du bout un peu, les siliques du bout un peu peut-être un peu abîmés. Qu'est-ce que c'est ça? Là on dirait que comme... je sais pas ce que c'est ça. Mais bon, enfin ma foi, on peut le voir. Là il y a du colza quand même. À mon avis il y a du colza. On voit quelques-uns qui se sont fait plaisir de monter plus haut. Ouais, oui, bon, ma foi, quelques siliques qui ont un peu séché, mais bon, à mon avis, il en a fait tomber quand même quelques-unes, vu l'année un peu sèche que nous avons et qu'il est épais. Donc, il a dû quand même subir un peu de stress hydrique, ça c'est possible. Bon, mais ma foi, des siliques visiblement pleines. Je sais pas ce que c'est ça, ces petits trucs là-dessus. Aucune idée. Aucune idée de ce que c'est ça. Enfin bon, voilà, ma foi, quand même, à quelque chose de près un peu satisfait. Oui, oui. Bon, pour le peu que j'y ai fait, je pense qu'il faudrait qu'il y en ait un peu. Puisque c'est un colza qui n'a pas... si, il a vu un petit désherbage anti-graminé. Donc ça se voit, il y a des dicotes qui se sont fait plaisir un peu. Quelques graminées, un peu déçus de ce désherbage. Quelques-unes qui se sont fait plaisir aussi. Mais bon. Il a eu qu'un seul insecticide et 160 unités azote, pas plus. Donc je pense que bon, on est sur un coût de production pas très élevé. Mais voilà, donc on va regarder un peu les siliques. Voilà quelques-unes qui ont un peu chargé peut-être, mais bon. Écoutez, un pied, là vous avez un pied épais comme il est. Voilà. Je pense que c'est correct. Allez, à tout de suite, on va voir le blé. Voilà, donc nous voici au blé. Ma foi, un blé qui, bon, c'est un peu sali. Alors là, on est sur un petit secteur qui est un poil clair par endroits. C'est ce qu'on avait vu l'autre fois. Bon, ma foi, un blé. C'est pas quoi, bon. Alors, il n'a pas énormément grandi en taille.
Alors bon, un collègue m'a dit c'est de l'Orograin, donc l'Orograin ne venait pas très grand. Bon, ma foi, un blé qui visiblement se porte à peu près correctement. Bon, il a souffert du manque d'eau, quoi, hein. Si nous sommes sur un plateau, on peut le voir, on est sur un plateau terre très asséchante, quoi. Alors là, on voit un peu le défaut du semi-direct qui a les rangs à 20. Donc voilà, et les rangs restent quand même pas mal ouverts, ça c'est un peu dommage. Bon, mais après il est comme il est. Enfin, regardez le fond du champ. Voilà, là, vous avez toute la vieille prairie qui a été dézinguée. Voilà, bon, dans l'ensemble, pour être une prairie pour être une ancienne prairie de 3-4 ans, bon. Bon, je pense qu'il faut pas gueuler, on peut passer juste au champ à côté. Le champ à côté qui était le plus joli au départ. Bon, voyons justement, comme ça fait quelque temps que je n'ai pas fait le tour. En même temps, ça fera l'occasion de le voir d'un peu plus près. Bon, à peu près équivalent. Voilà, un peu de repousse graminé. Ça, c'est dommage. C'est dommage, ça s'est fini un peu vite. Enfin, manquait un peu à la levée. Bon, mais ma foi, un champ de blé. Un champ de blé, quoi. Bon, ouais, voilà, on a quelques levées de graminées où le blé est un peu plus clair. Ça a laissé l'espace et ça risque d'être. Ça risque de passer un peu dessus quand même. Bon, là, je sais pas si c'est la maladie. Un petit coin là qui quand même est un peu ennuyeux sur celui-là. Mais c'est vrai que ce coin depuis le départ, voilà, plus loin là, on le voit, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux, quoi. Voilà, on le voit, c'est beaucoup mieux. Là, sur ce coin, j'ai toujours eu un peu de. Depuis le début, il y a eu quelques petits trucs, mais enfin, bon, ma foi, écoutez, vous avez vu juste à côté, on peut le regarder. Franchement, enfin, moi là, rien à dire, quoi, hein. Bon, même qu'il y ait quelques petits ronds là qui sont. Bon, allez. Ouais, il m'a pas coûté, c'est pas ce qui m'a coûté. Tiens, petit cas d'école, regardez. Là, c'est du blé. Comme le passage était étroit, j'avais baissé le semi-direct. J'avais baissé le semi-direct pour pas tout simplement qu'il passe pas les roues dans le fossé. Regardez, là ça fait un petit cas d'école. On a du blé, je suis désolé, mais bon là on est sur le passage, hein, on le voit, on est sur le passage. Voilà ça. Un blé comme sain, un épi magnifique. Ouf. Ah ouais, comme quoi, ben voilà, et des fois pourquoi ça mettait. Mais voilà. Là, alors là, à mon avis, vous voyez la couleur, je sais pas si vous le voyez bien, la couleur de la feuille bleue, il est bleu, quoi. C'est un blé qui a eu 140 unités azote, hein, pas plus. Après, j'ai pas voulu pousser plus déjà parce que je suis pas un fanatique de l'azote, enfin je mets le nécessaire, mais pas plus. Il n'a eu qu'un traitement, il n'en aura pas d'autre. Il n'en aura pas d'autre. Écoutez, vous le voyez là. Alors là, l'azote, je pense que les racines de l'ancienne prairie commencent à pourrir, tout ça. Donc à mon avis, elle doit commencer à distribuer. Voilà, donc ben voilà pour un petit tour du blé. On va pas aller voir les autres champs, ils sont absolument équivalents. Sauf un petit là-bas, alors là où il y a un blé exceptionnel, un truc qui va péter la baraque. Bon, si je fais une autre vidéo d'ici là, je tâcherai moyen de vous le faire voir. Voilà, bon, et bien de suite, on va aller voir le maïs. Le maïs qui a été semé, vous l'avez vu l'autre jour. Tout de suite. Donc voilà, nous voilà au maïs. Donc maïs fait à deux façons différentes. Enfin, de façons différentes. Donc voilà, là on est dans le maïs semé quand même le même jour, hein. T'as le bidin. Ah mon ami, le bidin. Ça y est, le voilà. Bon, ben, on va lui mettre une petite correction. Le bidin, c'est donc cette fameuse herbe. Si vous avez vu mes vidéos de l'année dernière, c'est cette fameuse herbe qui m'a envahi le soja. Voilà, donc je sais pas si vous vous en rappelez, si vous l'aviez vu.
Mais bon, le voilà, mon ami. Enfin, mon ami. C'est très ironique. Donc voilà, donc là on est sur un maïs pour reparler donc du maïs à proprement parler, qui a été semé sur du travaillé. Alors bon, quand je dis travaillé, c'était gratté quoi. C'était gratté à 5-6 cm tout au plus. Donc j'ai dit, ça peut. Bon, là, comme j'ai arraché une pointe de ronce qu'il y avait, donc il a fallu, bon, bien sûr, avec l'arrachage, il a fallu le travailler un peu. Bon, j'ai dit, je vais gratter sur toute la largeur, enfin sur toute cette largeur de cette pointe. Donc j'ai dit, en même temps, ça peut faire un cas d'école, voire sur deux faces dans le même champ. Donc voilà, donc on voit un maïs, ma foi, bon. Qui quand même, il a envie quoi, je crois qu'il va falloir lui donner un peu d'azote. D'ailleurs là, je sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, non, là il y a un petit problème, il a eu un petit problème avec le GPS, vraisemblablement, le monsieur qui me l'a sonné. Ouais, parce que là, il en manque un poil, là, hein. Il manque pas les rangs. Enfin bon, voilà, toujours mon bidel là, il se fait bien plaisir. Bon, apparemment, il y a un désherbant qui fonctionnerait très bien dans le maïs, donc un peu moins de, peut-être, enfin, on verra. Bon, ben, sur la partie grattée, donc, oui, bon, ça va quoi. À mon avis, il demande plus facilement de l'azote là. Là, pourquoi il y a, regardez, c'est bizarre. Il y a un pied là qui s'éclate. Voilà, bon. Après, bon, je tiens à préciser que quand même, ce maïs, il était né tout comme il faut. Et il a pris 2 jours à -3, -4. Donc, bon, il a quand même, comme on dit, chargé la mule. Bon, là, il va falloir y mettre un peu d'azote, au risque de me répéter. Bon, le pied y est, donc il n'y a pas de raison non plus très apparente. Et on va essayer de passer. Alors, donc là, on voit bien la partie grattée. Et là, par contre, pour le coup, on est vraiment sur le direct, direct quoi. Donc, les rangs sont bien marqués. Voilà, les rangs sont pas mal. Bon, pas de différence. Bon, il a été semé où on est là et celui qui a été gratté. Il y a 2-3 jours de différence sur le semis parce qu'il avait plu, donc voilà. Mais bon, euh, ça se voit qu'il a chargé la mule et qu'il y manquait un peu d'abri quoi. Bon, structure du sol, structure comme je disais au semis quoi, hein, structure rognier quoi. Hein. Bon, mais besoin d'azote. À mon avis, il va falloir l'alimenter un peu parce que voilà. Enfin quoi. C'est bizarre parce qu'un peu plus loin, il semble qu'il est un peu plus sombre de couleur. Vous voyez, il y a que le chemin qui sépare, donc ben voilà. Alors là, pourquoi? Alors c'est sûr qu'à l'aspect, fou, c'est pas Jojo, mais regardez-moi ce maïs. Regardez le maïs là, c'est fou quoi. C'est fou, juste avec un chemin qui sépare quoi. C'est... On se demande pourquoi. Pourquoi c'est comme ça. Là, c'est... enfin, la réponse, pour le moment, je ne l'ai pas. Et je ne l'ai pas, j'espère en trouver une parce que il y a forcément une raison. Hein. Il y a forcément une raison à cette différence sur un morceau là. Alors là, le chien dent que je croyais avoir dézingué, ben non. Non, non. Non, 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 il me dit que non, ben voilà. Voilà, là, il se fait bien plaisir, celui-là aussi. Bon, on va voir. Je vais essayer peut-être d'y mettre un coup. Le pied y est, mais bon, j'ai peur qu'il m'asphyxie. Voilà. Alors pourquoi sur ce coin-là, il y a un truc extraordinaire, un truc à... Enfin, ce même jour, il est 2-3 fois comme l'autre, donc... pourquoi? Voilà, mais enfin bon, vous voyez l'aspect quoi entre les deux. Donc ma foi, pour le moment rien à dire quoi. Hein, j'estime qu'il est correct. Qu'il est correct. Voilà.
Bon, ben écoutez, je tâcherai moyen de vous en faire une autre vidéo un peu plus tard. Le liseront, on ira se faire plaisir là aussi. Et voilà.